Ami de la fédéralitude, mon âme salue ton âme. Ce que je vais te révéler maintenant n'est pas une simple théorie. C'est le témoignage et les travaux d'un psychologue de Harvard, le docteur Robert Epstein. Son alerte urgente concerne ta liberté la plus fondamentale, celle de penser par toi-même. Il a découvert que nos esprits ne nous appartiennent plus. Le docteur Robert Epstein, né en 1953, est un éminent scientifique. Il a un doctorat de psychologie de l'université de Harvard, une très grande université américaine. Il est fondateur et directeur émérite de Cambridge Center for Behavioral Studies. Il est cofondateur et psychologue principal de l'American Institute for Behavioral Research and Technology. Dans son discours, il y a 3 mots-clés qui reviennent souvent. C'est la psychologie, le comportement et la technologie. À cause de ce qu'il a découvert, il risque aujourd'hui sa vie. Mais avant d'entrer dans les profondeurs de son exposé et de la proposition du courant de pensée de la fédéralitude, je t'invite à partager, à mettre un pouce sur cet enseignement que tu vas écouter et qui va t'édifier énormément. Voici 4 choses que le docteur Epstein dénonce et qui devraient t'alarmer. Premièrement, la manipulation. On manipule tes choix à ton insu. Le simple fait de modifier l'ordre des résultats de recherche lorsque tu fais une recherche sur un moteur de recherche Internet peut faire changer ton opinion sur n'importe quel sujet de 20% à 80%. Tu crois avoir pris une décision libre? En réalité, on t'a discrètement indiqué le chemin. C'est ce qu'Epstein appelle l'effet de manipulation des moteurs de recherche. Deuxième élément qu'il dénonce, c'est on collecte ton ADN sans ton consentement. Et cela via des entreprises comme 23andMe. Des géants technologiques stockent ton code génétique. Ils savent les maladies que tu auras demain, les faiblesses biologiques de ta lignée, ton hérédité, etc. Ton ADN est devenu l'or noir du 21e siècle. Troisième chose que Epstein dénonce, c'est on te rend invisible si tu penses différemment. Des documents d'un géant très connu d'Internet révèlent l'existence des blacklists, des listes noires qui rendent invisibles les idées et les personnes qui dérangent. Tu peux publier une vidéo ou un article, mais personne ne le verra jamais. La 4e chose que dénonce le docteur Robert Epstein, c'est le vrai but aujourd'hui de ces plateformes, la domination de ta conscience. Tu as bien entendu, l'objectif ultime n'est pas aujourd'hui la domination du marché, mais le contrôle de ta pensée. Donc, nous ne sommes pas face à une simple entreprise ou à de simples entreprises technologiques, mais face à un architecte silencieux de nos esprits. La question n'est plus donc aujourd'hui qui possède l'information. Nous le savons. La question, la vraie, la profonde, est maintenant de savoir si vraiment tu contrôles ta conscience. Et c'est la question que tu dois te poser. Et si tu n'es plus maître de tes propres croyances, que faut-il faire? Eh bien, la première chose que tu peux faire, c'est bâtir ta forteresse intérieure. C'est la seule issue véritable. Tu t'en doutes, cette issue n'est pas technique, elle n'est pas politique, elle est en toi. Pendant des siècles, les traditions spirituelles nous l'ont répété. Le monde matériel dans lequel nous vivons est une illusion. On appelle ça la Maya. Aujourd'hui, la matrice technologique n'est que la version moderne de ce voile de Maya. Ils peuvent tout pirater, sauf l'essentiel. Quel est cet essentiel? Ils peuvent influencer ton mental, mais jamais ils ne capteront ton âme. Ils peuvent analyser tes comportements, mais jamais ils ne comprendront réellement ta conscience. Ils peuvent prédire tes maladies, mais jamais ils ne mesureront ton énergie vitale. La bataille finale ne se joue donc pas sur Internet. Elle se joue en nous, en toi, entre ton ego programmable et influençable et ta conscience supérieure, éternelle et libre.
La véritable astuce, la vraie clé, le hack, comme on dit dans le monde de l'informatique, c'est ton éveil. Lorsque tu te reconnectes à ta dimension spirituelle, tous les algorithmes du monde deviennent impuissants. Tu navigues dans le système sans être dépendant. Tu observes le jeu sans y être piégé. C'est la libération ultime, c'est la souveraineté retrouvée de ton être. La deuxième chose importante que tu peux faire, c'est de rejoindre ce que nous appelons le sanctuaire. Tu te sens parfois seul à percevoir ces choses. As-tu l'impression que ton entourage dort hypnotisé par son écran? Eh bien, tu n'es pas seul. C'est pour cela qu'au-delà de ces alertes qui circulent sur Internet, nous avons décidé de créer un espace sacré, un sanctuaire, un groupe privé et bienveillant, où nous allons bien plus loin. Dans ce groupe, nous ne nous contentons pas de dénoncer les problèmes. Nous les connaissons. Nous cultivons les solutions puissantes comme l'étude des lois métaphysiques pour comprendre les règles profondes de la réalité, le partage de techniques pour protéger ton énergie et développer ton intuition, la méditation pour renforcer ton focus et ta clairvoyance, la construction d'une vraie communauté qui t'élève, etc. L'enseignement de fédéralitude est un véritable entraînement pour te renforcer sur les plans spirituels, mental, intellectuel, physique et économique. Ce groupe que nous sommes en train de constituer, cette plateforme que nous sommes en train de finaliser, n'est pas un lieu pour se plaindre de la matrice, mais pour construire ta réalité en conscience. C'est un espace où tu apprends à devenir infaçonnable. Je n'ai pas dit façonnable, mais infaçonnable par les systèmes extérieurs. Les premières places, évidemment, sont réservées aux pionniers, aux fondateurs de cette nouvelle conscience à travers cette plateforme que nous allons mettre en place très très bientôt. Si tu es prêt à passer du statut de spectateur inquiet à celui d'acteur éveillé de ta propre vie, cette porte s'ouvre pour toi maintenant. Si tu ne veux plus être le produit d'un algorithme, mais l'architecte de ta propre vie, rejoins-nous. Abonne-toi à cette chaîne et rejoins-nous sur nos messageries d'où nous allons diffuser le lien de ta plateforme, le lien de notre plateforme dans laquelle nous allons constituer cette communauté puissante et bien dans sa peau, bien dans son âme, bien dans son être. Ta place t'attend. À très vite dans le sanctuaire. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert.